Salut les gars. Bonjour. Ça va, ouais? Ça va, mon chef? Bon, qu'est-ce qu'on fait ce matin? Il y a une dératisation à finir, je crois. Dératisation de centre-ville, oui. Ouais. Et puis on va en profiter pendant qu'on est en bas pour faire une visite technique du réseau. Ici, on est en campagne de dératisation qui se fait 3 fois l'an. Donc vous en avez une au printemps, une à l'été et comme ici, là, en automne. Il ne faut pas être claustrophobe, c'est tout. Hein. Et puis il y a toujours une bonne ambiance. Alors dans ce tampon, ici, vous avez ce qu'on appelle des vannes. Alors, vous voyez, on va baisser cette vanne, ce qui va nous permettre d'évoluer dans le collecteur avec un minimum d'eau. Voilà, on baisse la vanne. L'eau, au lieu de descendre où on va évoluer, elle va changer de chemin. Allez, on y va. Alors, Chambéry, 7 h du matin. Sous le pavé, ça gaze. L'odeur du café crème n'est plus qu'un souvenir. C'est un bouquet beaucoup plus corsé qui chatouille les narines du commando des eaux usées. t'as vu, il y a des bestioles là. Ouais. Donc, À l'aube, ces hommes plongent dans la nuit. Ils débutent leur journée dans l'obscur labyrinthe qui quadrille la vieille ville souterraine. Mission du jour, Morora. J'ai l'impression que ça a bien fonctionné, hein, le traitement qu'on a fait là. Hein, il y a 2-3 bestioles, mais enfin, de toute façon... C'est ce qu'on appelle des pâtes, c'est donc pour les rats, c'est un poison pour les rats. Donc en fait c'est un produit qu'on change assez régulièrement. Enfin la matière active, le poison qui est dedans, on le change assez régulièrement pour pas qu'il développe des anticorps et qu'il soit immunisé par la suite. Voilà. Et donc en fait moi j'y prends systématiquement avec des gants en cuir, en peau, parce qu'il faut des matières naturelles, parce que si jamais on a des gants plastiques, etc., ça peut se transmettre sur le produit et les rats peuvent y sentir et au cas où ils se méfient, ils ne touchent pas. Ça, c'est le rat d'égout, c'est le rat norvégicus. Ratus norvégicus, c'est bien donc le rat d'égout. Et le ratus ratus, c'est le rat noir, le rat des greniers. Ah. Bien fait la différence, hein. C'est deux rats qui ne cohabitent pas. C'est un métier où il faut avoir l'œil et le bon. Le regard circulaire, la pupille dilatée, le corps prêt à l'esquive. Car tout ce qui tombe du ciel n'est pas béni. Alors ici vous avez c'est les toilettes alors, et comme elles sont en voûte, si vous ne faites pas attention, vous ramassez une chasse sur la tête là. Yves, là c'est déjà beaucoup plus étroit là. Ah, ça c'est, on va dire, le quotidien ça. Hein. Ici c'est vraiment le... Et encore celui-là, il est un peu plus haut. La moyenne c'est 1,30 m, 1,35 m, la moyenne des collecteurs. On va dire que la principale maladie de notre service, c'est le dos, puisqu'on est tout le temps courbé en avant. On n'a jamais recensé de maladie professionnelle dans ce milieu. Et pour, si vous voulez, pour se donner de l'assurance, on se dit souvent qu'à l'extérieur, vous avez des gens et des situations qui sont bien plus puantes que les égouts. Alors, que dire des siècles antérieurs? Car Chambéry s'est construit dans un fond de vallée marécageux. À l'époque, les égouts sont des canaux à ciel ouvert. La ville est parcourue de ruisseaux pestilentiels. Les eaux transportent les maladies, les épidémies. Il faut attendre la fin du 19e siècle pour que le réseau entier soit couvert et entretenu. Ici, imaginez au Moyen-Âge, là, vous voyez le ciel, il n'y a pas de voûte, il n'y a rien. On y balançait de tout, même les ordures ménagères. On y balançait les bêtes qui étaient crevées et tout.
chacun a sa fonction, chacun a son travail, chacun sait ce qu'il a à faire. À partir de là, vous avez personne sur le dos. C'est, je pense, la liberté qu'on a.